Bonjour, je m'appelle Jérôme de la société CMI et aujourd'hui je vais vous faire une petite démo concernant la programmation en direct des centres angulaires avec notre logiciel de conception de menuiserie qui est Menu Pro. Donc j'ai choisi un ouvrage un petit peu particulier dans le sens où c'est un ouvrage extérieur qu'il a des montants, certains montants, notamment ceux qui sont au milieu, qui font 140 de large. Donc voilà, il est ici. Le montant serrure est à 140. Le montant au niveau de la battue est à 120 et tous les autres sont à 120. Donc la petite particularité dont je voulais vous parler, c'est que donc sur l'angulaire que je vais utiliser, qui est un Windor 20 avec deux arbres de tonnage et trois arbres de profilage, plus l'extracteur de part close ou la réunion horizontale. En tenonnage, on a des outils qui font 320 de diamètre, moins l'axe qui fait 50. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'à la sortie, on fait des longueurs maxi de tenon qui font 120. Donc, c'est dans Menu Pro. Menu Pro connaît cette information puisqu'on le voit ici, longueur maxi des tenons 120. Donc, c'est une fonction qui est prise en compte par Menu Pro et qui est transmise au centre angulaire. Voilà, ça c'est la première particularité de cet ouvrage. La deuxième, c'est que donc ce Windor 20 a une option supplémentaire qu'on appelle le multipass, ou les Italiens disent l'habile. Donc cette fonction permet de passer en fait deux fois le même bout du morceau de bois dans la tonnonneuse. Et cette particularité est prise en compte aussi par Menu Pro pour la programmation des centres angulaires. Donc une fois qu'on a fait la conception de notre ouvrage, tout simplement, et qu'on l'a sauvegardé, tout simplement on part dans Fichier, Export, CNC centre angulaire, on choisit notre ouvrage, le 55, on valide. Il nous demande un ordre de fabrication. Bon, là, on n'en a pas spécialement besoin, donc je vais laisser le champ vide et cliquer sur OK. Je choisis les fichiers que je veux exporter sur le centre angulaire. Donc, je vais prendre les dormants habiles, donc avec la fameuse fonction du multipass. Je vais vous prendre une battue. Ça, c'est pour faire tenonnage bas, tenonnage haut et un profilage. Il y a un autre fichier de tri qui permet de faire la deuxième passe sur les battues. On va prendre les dormants montants, dormants traverse haute, on va prendre les ouvrants montants aussi, et les ouvrants traverse. Donc je valide. On va le laisser mouliner. Voilà, donc il nous sort le premier fichier mix, puisque pour les SCM c'est des fichiers mix qui s'appellent dormant habile. On va lui laisser faire son second fichier, générer son second fichier. Donc voilà, la première passe tenonnage profilage pour la battue. Il va nous générer ensuite la deuxième passe uniquement pour la battue, pour le profilage de la battue. Voilà. Donc vous voyez, j'ai donné des noms un petit peu mémotechniques, le D pour dormant, l'underscore, BT pour battue et deuxième passe pour dire que c'est la deuxième passe en profilage. Là, il n'a pas trouvé de pièce pour le fichier que j'ai sélectionné. C'est les dormants montants, puisqu'ils ont la fonction habile, donc ils sortiront avec le premier fichier que j'ai sélectionné qui s'appelle D underscore habile. On va lui laisser sortir toutes les pièces pour les ouvrants. Donc si on
on va voir, ben voilà, ils ont été générés là. Donc ils sont, alors moi j'ai choisi ce chemin-là, Windows 20 sur le disque dur des 2 points, fenêtre, et on a nos fichiers qui ont été générés ici. Donc les traverses hautes, la traverse haute du dormant, voilà, qu'on trouve ici. Et il nous reste les ouvrants montants. Voilà. Donc là, la génération a été finie. Je vais sur mon logiciel, le Next, du Windows 20. Je fais fonction auxiliaire importer. Je peux tous les sélectionner d'un coup. Voilà. Je les ai importés dans le Next et je fais exécution, mix. Donc petite alors pas particularité, mais la façon dont on passe les informations sur le Windows 20 de chez SCM. On a le fichier mix qu'on va retrouver dans le Next et un autre fichier qui s'appelle le DTVAR où on va passer tout ce qui est variable, c'est-à-dire la longueur des assemblages, etc., etc., etc. Donc je retrouve donc mes fichiers ici. On va aller voir par exemple les dormants montants. Donc voilà, ils sont ici. Alors c'est pas le bon fichier, c'est désolé. Je vais prendre le bon, on va prendre les ouvrants montants. Voilà, donc on retrouve le numéro d'ouvrage. Hop, il n'avait pas fini, on le laisse finir. On retrouve le numéro d'ouvrage qui est ici, le 55 en l'occurrence. Donc on voit que ça commence par un cycle, donc avec un nom mémotechnique, ouvrant montant pour la menuiserie en 56 mm. Donc en fait un cycle, ça associe un programme de tonnage et un programme de profilage. Et on peut voir en détail ce que va nous faire la machine en appuyant sur ce petit icône qui s'appelle données. Donc voilà, on sait que l'ouvrant montant, le cycle OM56, ouvrant montant 56, va exécuter un programme en tonnage qui s'appelle 56 enfourchement ouvrant. Quand on a des petites, ce petit point de couleur, ça veut dire que Menu Pro a passé des informations au Next, donc on voit bien la longueur de l'assemblage. Donc 82, la largeur de notre pièce, moins le fond de feuillure qui fait 18, moins leur avancement. Donc pour un côté du dehors de l'ouvrant, du montant ouvrant, pardon, et le deuxième, donc avec une autre valeur, puisqu'on a vu qu'on avait des montants de 140 et des montants de 120. Voilà, ça c'est pour la partie tenonnage, et après il va exécuter la partie profilage, en appelant le programme 56 profilage ouvrant, où on sait qu'il va faire tourner l'arbre 2, l'arbre 3 et l'extracteur de part close. Voilà. On a la même chose ici pour nos autres montants ouvrants. Toujours le même principe. Voilà, on va aller voir les traverses. Donc qui sont ici. Alors on a la traverse intermédiaire qui correspond à cette pièce ici. Voilà. Ouvrant TI. Si on va voir ce que va nous faire le centre angulaire, voilà, on voit que j'y passe une profondeur de 43 sur mon premier arbre de tonnage, parce que ce Windows 20 est équipé de 2 arbres de tonnage. Donc sur le premier arbre, on va avoir une profondeur de 43. Dans la même passe, sur le deuxième arbre, on va avoir une profondeur de 25. Et pareil, de l'autre côté de notre traverse intermédiaire, 43 et 25. Et si on va voir les traverses, donc on a la même chose, bloqué à 120. Donc voilà, pour la passe avec leur avancement.
Après 102 pour la passe où on ne fait pas le contre-profil, enfin où on fait pas le contre-profil, pardon. Pareil de ce côté, 120 et 120. Voilà, donc la longueur de la pièce est calculée en fonction des longueurs d'assemblage pour qu'on puisse retomber sur nos pastes, puisqu'on avait un montant de 140 et qu'on lui demande de faire un assemblage de maximum 120. Donc là, on voit que notre cycle OT56 ouvrant travers 56 exécute le programme 56 tenons ouvrant en tenonnage et qui va exécuter le 56 profilage ouvrant avec le drainage, puisque c'est une traverse pour pouvoir drainer la feuillure à verre, et que ça va nous faire tourner l'arbre 2, l'arbre 3 et l'extracteur de parclose. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du multipass, donc avec le dormant habile. Donc voilà, on voit nos deux pièces et on voit que on a deux cycles pour la même pièce. Donc ça veut dire que notre pièce va passer pour le bas une fois devant les deux arbres de tenonnage, qu'elle va revenir, elle va se repointer et repasser pour faire la deuxième passe avec notre cycle qui s'appelle SE5A. Voilà, alors là en l'occurrence on ne passe pas d'informations parce que c'est le contre-profil d'un seuil en alu et ça change pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit qu'on a le programme 56 seuil ouvrant extérieur habile en tenonnage. Ça c'est un profilage qui ne sert à rien puisqu'il a la bile, puisqu'on ne doit pas la profiler, quand la pièce revient, mais attendre qu'elle soit repassée devant les arbres de tenonnage pour pouvoir l'envoyer au profilage. Et là c'est notre dernière passe en tenonnage. Donc en l'occurrence, on lui passe des infos là, puisqu'il s'agit de l'assemblage pour la traverse haute qu'on peut envoyer après au profilage. Voilà. Voilà comment se passe la programmation d'un centre angulaire avec Menu Pro. Donc vous voyez, c'est très facile, très rapide. Il suffit peut-être juste de donner des noms mémotechniques entre Menu Pro et votre logiciel de votre centre angulaire. Comme ça, au moins, vous savez exactement où vous en êtes et qu'est-ce que ça va être comme pièce. C'est plus intuitif, pardon. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.